On a ici, en Dordogne en plus, le mammifère le plus menacé d'Europe, c'est le vison d'Europe. Nous, on a un élevage conservatoire ici, et on travaille aussi ce matin, on était sur le terrain, à savoir où il reste des visons d'Europe, s'ils cohabitent avec des visons d'Amérique. Donc savoir, parce que là où est présent le vison d'Amérique, le vison d'Europe ne survit pas. Donc nous, on travaille sur le terrain. Ça, c'est l'action principale au niveau de la zone européenne. Pour le moment, on met en place des radeaux à empreinte. Et il y a avec un tunnel, et à l'intérieur de ce tunnel, il y a en fait un bac d'argile avec cette matière verte qu'on met dans les plantes, là, qui est poreuse, qui fait en sorte que l'argile reste toujours humide, de telle sorte qu'on puisse en fait voir quel animal emprunte ces tunnels. Alors le vison est toujours très très curieux, il passe toujours dans ces petits tunnels, il adore ça. Et on met en place un réseau, on va déployer un réseau de 80 radeaux à travers toute la Dordogne, enfin ça va même au-delà, dans le Lot, ça va jusqu'à presque Bergerac, mais il y a une grosse concentration ici. Et on va déjà voir, c'est la première étape, savoir s'il y a du vison d'Amérique, du vison d'Europe. On ne pense pas trop, dans ce secteur, pas trop du vison d'Europe. Vers Bergerac, on a davantage d'espoir. Et seconde étape, on va aussi mener des captures dans le nord-ouest de la Dordogne, à savoir là où on pense qu'il y a la plus grande, on espère qu'il reste encore des visons d'Europe. Là, s'il y a capture, on fait tout un échantillonnage avec les poils de l'animal pour les études génétiques. Et une fois qu'on aura toutes ces données, donc nous, on est un partenaire parmi d'autres. On travaille beaucoup sur la Dordogne. On est plusieurs partenaires. C'est coordonné au niveau national. C'est le ministère de l'écologie, c'est la DREAL, donc l'émanation régionale à Bordeaux, qui co-dirige ça avec l'ONCFS. Donc on est plein d'acteurs, et une fois qu'on aura on a dressé le bilan où il reste du vison d'Europe, où il y a le vison d'Amérique, on va pouvoir orienter d'éventuels programmes, soit de renforcement de population, ou alors des programmes de réintroduction. Quelle zone? Il faut que ce soit une zone écologiquement viable et exempte de vison d'Amérique. Du coup, nous, on travaille beaucoup avec nos confrères estoniens qui ont en fait 20-25 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire ce qu'on est en train de mettre en place là maintenant en Dordogne, enfin en France. Eux l'ont mis en place, oui, c'est ça, à la fin des années 90. Et il y a eu des premières réintroductions. Donc la première condition pour la réintroduction, c'est que ce soit une zone qui soit vierge de vison d'Amérique. Sinon ça ne marche pas. Ça, ils ont déjà essayé, ça ne marche pas. Et là maintenant, on a un gros atout, c'est-à-dire qu'on a toute leur expérience. Au départ, ils avaient la première année, la première réintroduction, ils avaient 85% de mortalité, 15% de taux de survie. Maintenant, c'est l'inverse. On a 85% de taux de survie, et les 15%, c'est ceux qui sont prédatés souvent par les renards. Donc on sait exactement quel processus il faut adopter pour relâcher les individus à l'état sauvage. À Madagascar, on travaille avec les lémuriens. Moi, j'y ai beaucoup travaillé justement il y a 20 et quelques années, mais j'y suis retourné après à plusieurs reprises. Il y a un parc national qui depuis s'est créé au nord-ouest de Madagascar pour le lémur aux yeux turquoises. Et nous, on travaille, on a créé aussi une bourse pour les étudiants de la péninsule de Saamalas, le village de Marumandi, pour que si jamais ils souhaitent s'orienter vers des études environnementales, nous, on les finance. Donc c'est toujours un lien comme ça entre ce que voit le visiteur et l'action qu'on mène dans le milieu naturel et qu'ils ne peuvent pas toujours voir de visu. C'est la raison pour laquelle en fin de visite, ils sont amenés à voter pour un programme d'action dans le milieu naturel avec un petit jeton qu'on leur donne. Il y a une partie de leur billet qu'ils ont payé qui ira au programme qu'ils choisiront. C'est la première naissance de la petite Guillotine qui est née en janvier 2013. Et c'est réputé pour être un des animaux les plus difficiles à reproduire en parc zoologique. Et donc nous on était... et en plus le père, Sakari, il était arrivé très âgé. Quand il est mort, c'était le glouton le plus âgé au monde. Il avait 17 ans. Un glouton, ça vit environ 10-12 ans. Donc il était venu à Kaliak pour en fait passer sa retraite et finir ses vieux jours. Donc avec la Métémarite, sa femelle,
qui est très dominatrice. On se disait que ça allait pas coller du tout. Et un soir de janvier, le 21 janvier 2013, il y a un de nos soigneurs qui arrive, qui est Emmanuel, j'ai l'impression qu'il y a un petit chez les gloutons. Alors en même temps, nous on avait préparé, on prépare toujours, c'est la période normalement de mise bas. On prépare toujours de la paille dans de différentes tanières. Et on sait que le bébé glouton en fait naît toujours entièrement blanc, puisqu'il naît toujours au cœur de l'hiver. Et alors ce qui était drôle, c'est que ce 21 janvier, à Calviac, ce 21 janvier 2013, il neigeait. Alors c'était drôle de voir ce petit glouton, mais tout petit, un grand comme ça, blanc sur le ventre de sa mère. Et voilà, c'était un des moments. Et alors quand j'ai ensuite annoncé ça au coordinateur de l'espèce, qui est basé en Suède, alors il était enchanté, il pensait pas qu'on allait obtenir une naissance aussi rapidement, surtout avec ce vieux mâle. Donc voilà, c'était un des beaux moments de la réserve. Et Guillotine, en fait, on savait, comme on était à l'époque les seules institutions françaises à avoir des gloutons, donc on savait qu'elle allait avoir forcément une carrière internationale. Donc il fallait un nom qui sonne dans toutes les langues, qui soit compris dans toutes les langues. Et puis on n'arrivait pas à trouver, et puis on s'est dit, le 21 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est là où a été guillotiné Louis XVI, et on s'est dit, mais guillotine, et guillotine se dit guillotine dans toutes les langues. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se prénomme Guillotine, et maintenant elle est, comme je vous le disais, dans l'Ohio. Elle est partie aux États-Unis.